fait, je lui dis, je le présenterai sous l'angle de mon métier d'architecte. Parce qu'en fait, ce livre sert à ça. C'est pas un livre théorique, c'est un livre pratique et qui permet à chaque acteur de voir comment l'utiliser. Alors j'ai choisi dans le sommaire quelques concepts clés sur lesquels j'essaie de le transposer dans mon métier pour dire à quoi ça sert donc ce livre. Le premier concept c'est qualité. Le deuxième que j'ai choisi c'est processus et le troisième c'est normes et j'ajoute innovation. Qualité, dans notre métier d'architecte, il y a une loi 7844 sur l'architecture au Sénégal qui dit que la qualité architecturale est d'utilité publique. Voilà un métier qui, la loi nous dit que notre métier est d'utilité publique. Ça veut dire quoi? Le projet architectural a d'abord des exigences, l'architecte a des compétences et l'architecte aussi a des méthodes d'intervention. Et au bout du compte, on a un produit bâtiment. Et ce bâtiment, la loi dit, c'est d'utilité publique et la qualité doit être exigée pour qu'un projet qui sort d'un architecte soit de qualité. Vous voyez, donc, les architectes ont besoin de ces livres-là, puisque en fait, c'est la loi qui leur dit votre travail doit être de qualité. Mais il se trouve que quand le processus d'un projet d'architecture, d'abord, il y a le besoin exprimé par le propriétaire. Le propriétaire est censé vous donner un programme qui définit ses besoins. Et ces besoins sont d'abord qualitatifs et quantitatifs. Qualité, c'est les ambiances. Je suis bien chez moi, autant au bureau qu'à la maison. Et j'allais dire quantitatif, c'est les dimensions. Une maison a des dimensions, on part d'abord de la parcelle jusqu'aux pièces. Donc ça, c'est quantitatif. L'autre élément, c'est des fonctions. Tout ce que je dis là est dans le livre, mais je le transpose dans l'architecture pour dire que chacun peut faire ça dans son métier, et c'est ça l'intérêt de ce livre. Les fonctions, c'est-à-dire que les espaces, c'est quoi? Un séjour, une cuisine, une salle de bain, ça, c'est des fonctions. Mais ces fonctions aussi ont des relations. Vous avez un couloir qui distribue les fonctions. Donc voilà déjà des éléments du programme. On n'est pas dans le projet architectural. Et après, le projet doit avoir une intégration environnementale. Dans quelle cité vous êtes? Vous êtes dans un site urbain, rural, périurbain, en bord de mer, tout ça, c'est le contexte environnemental. Et vous devez y répondre en qualité. Vous voyez, la qualité va accompagner tout le processus. Intégration culturelle. Le mode de vie. Nous sommes Sénégalais, on a un mode de vie. On a une façon de manger, de faire la cuisine. Donc, c'est pas à Paris, c'est au Sénégal que ça se passe. Donc, l'espace doit correspondre à notre culture. Notre sociologie. L'étranger, quelle est sa place dans la maison? La cour, la rue, etc. Vous voyez, tout ça, le projet doit y répondre. Et après, c'est des matériaux, il faut le construire quand même. Ça aussi, c'est autre histoire et avec un coût. Au bout du compte, le bâtiment terminé, il a une esthétique. Il a une forme, il a des couleurs. C'est beau, c'est pas beau. Vous voyez bien, sous ça, c'est les besoins exprimés par le propriétaire. Nous ne sommes pas encore dans le projet architectural. Vous voyez bien que toute cette démarche-là, maîtrisée, nous sommes dans une approche de qualité. Par rapport à ces besoins, l'architecte doit faire preuve de compétence. Compétence, c'est-à-dire qu'il est capable de répondre à ces exigences. Vous voyez bien, ces exigences que je viens de définir, elles sont assez complexes quand même. Une compétence scientifique, capacité d'analyse et de modélisation. On vous donne des données, vous devez les analyser de manière rigoureuse. Donc, une compétence scientifique. Une autre compétence, c'est artistique. Ça veut dire quoi? C'est de la création. Et là, nous sommes dans l'innovation. On ne va pas copier le bâtiment du voisin. Donc, tout projet architectural est un projet unique par rapport à un client. Donc, de la créativité. Au bout du compte, on aura imaginé, créé, mais il faut construire. Et quand on construit, ce n'est plus des rêves. Le bâtiment doit tenir stable et garantir la sécurité des occupants. Là, on n'est plus dans le rêve, on est dans la réalité. Et un coût qui correspond à un budget. Vous voyez bien? Tout ceci, nous sommes encore dans les éléments de qualité. Une fois que l'architecte démontre ses compétences, il doit justifier maintenant une stratégie d'intervention. Comment il va intervenir dans le projet qu'on lui a proposé. D'abord, quelle zone d'intervention? Je l'ai dit tout à l'heure, où on va construire. D'abord, les domaines d'intervention. Les domaines, c'est quoi les domaines? C'est l'urbanisme. Il y a le code de l'urbanisme qui dit comment on construit. Il y a
la loi sur l'architecture, il y a le code de la construction, etc., etc. Tout ça, c'est des domaines sur lesquels il doit justifier qu'il connaît les paramètres qui intègrent le projet architectural. Et après, quel mode d'intervention? Un bâtiment bioclimatique, c'est-à-dire ventilé naturellement, éclairé naturellement, ou bien en plein soleil, dans un pays de soleil, on allume des lumières dans la journée. Donc, il consomme de l'énergie. Est-ce que c'est de la qualité? Ce bâtiment est orienté à l'ouest, il fait très chaud, et on a mis des vitres teintées, etc. Vous voyez, tout ceci, c'est encore dans la qualité de l'usage de cet espace. À la fin, le matériel qu'on a utilisé, il est importé. Le matériel utilisé, il est fabriqué localement. Voilà toute la complexité d'un projet architectural et j'en viens à ce livre qui justement parle de normes. Quelles sont les normes sénégalaises utilisées pour bâtir au Sénégal? Ça a été notre travail pendant une dizaine d'années à l'ASN. On a normalisé les matériaux locaux. Nous avons normalisé les panneaux solaires, l'alimentation. Nous avons eu des difficultés de normaliser l'huile de palme. Il se souvient qu'on a eu des grandes difficultés quand il fallait importer l'huile de palme de la Côte d'Ivoire. Il y a même un ministre qui nous a appelé le soir pour nous demander de... On a dit non, nous c'est la tutelle, mais on n'est pas soumis à l'État. Donc ça avait un conflit d'État entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le MOA. Donc nous étions dans des approches de qualité, donc des pressions pour qu'on puisse décider autrement, mais nous, on avait dit que nous avons des éléments scientifiques sur lesquels nous devons travailler. Donc c'est pour démontrer que ce livre-là vraiment donne des pistes pour arriver à la qualité, mais cette qualité, il faut que l'État incite à la qualité. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir une belle maison dans un environnement pollué. Ce n'est pas possible. Donc l'espace public a besoin aussi de qualité. Et pourtant, la qualité, souvent, on ne parle que d'un objet en tant que tel. Mais l'objet social, la qualité doit s'y insérer. Et c'est ça la grande difficulté du livre, même s'il parle du transport, de la mobilité urbaine, etc. Mais ça, encore une fois, c'est beaucoup de codes. Code de la route, qui bel et bien. Mais au Sénégal, on sait bien. Je suis impressionné chaque jour de voir des gens qui brûlent les feux. Mais c'est quotidien, ça. Je peux faire en fait des statistiques que les gens ne respectent pas le code de la route. Et justement, ceux qui ne le respectent pas se donnent toutes les libertés. Ceux qui jouent le jeu, qui jouent la règle, attendent le feu, mais ceux qui ne jouent pas le jeu de la règle, mais ils brûlent le feu et c'est eux qui circulent, etc. Donc c'est pour dire que cette qualité n'a de sens que quand elle est globale. Globale au niveau de l'État, des acteurs et du citoyen. Le citoyen qui a le souci, non pas de nettoyer, mais de ne pas salir. Vous voyez bien que c'est un enjeu de taille. Raison pour laquelle vraiment je félicite notre collègue Dem de l'initiative qu'il a eue et de permettre à chacun d'entre nous de l'aborder selon, comme je viens de le faire dans mon métier d'architecte, l'angle de la qualité dans la production architecturale et que le bâtiment, sa qualité est d'utilité publique. Et il me semble que tout ce qui est social devait être de cette façon-là, que la qualité soit d'utilité publique et que la société sénégalaise se partage cette démarche pour, au bout du compte, que tout le monde se retrouve et que le Sénégalais puisse avoir un bien-être. En fait, la qualité, justement, c'est ça. C'est le bien-être parce que le résultat obtenu satisfait un peu soit le consommateur ou le citoyen tout court. Voilà un peu comment je peux résumer ce livre en l'illustrant par rapport à mon métier d'architecte. Je vous remercie de votre attention.